troisième capsule Illustrator. Je vais vous partager mon écran. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est regarder avec vous une couple de techniques qui utilisent les fonctions Offset Path, les fonctions, le Blend Tool, le Drop Shadow. Puis je vais le faire ici en utilisant là, du texte. Ça donne une espèce de look un peu logo, là, tu sais. Par contre, c'est des outils qui sont utiles aussi pour faire du design de produit. C'est juste que je trouvais que ça s'appliquait bien pour qu'on voit différentes fonctions, mais je vous montrerai après là, comment ça peut être utile dans le design de produit. Donc, nous sommes dans Adobe Illustrator. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit texte de prévu ici. L'idée, ça va être de venir reproduire ce qu'on voit ici à droite. Okay? Mon texte qui est ici, d'abord, actuellement, c'est du texte, hein? Donc je peux écrire dedans. Si je veux modifier des vecteurs, ça ne peut plus être du texte. Il faut absolument vectoriser donc l'objet. Donc, Illustrator en anglais, c'est expand la fonction. Donc, je vais faire objet expand. Comme c'est une fonction qui sert vraiment souvent, moi, je suis venu rajouter un raccourci clavier à cette fonction-là. Par contre, par défaut, il n'y en a pas. Si vous voulez rajouter des raccourcis clavier, soit dit en passant, c'est dans Edit, puis Keyboard Shortcut ici. Et là, vous avez, mettons, vous pouvez mettre des raccourcis pour tous les outils. Puis si vous allez dans le menu ici, c'est commande de menu. Puis là, moi, j'étais venu, mettons, ici dans Menu Commands, dans Edit. Puis là, un peu plus bas, Expand. Vous savez quoi, c'est... Est-tu là, Expand, là, c'est quel mois? Dans Edit, c'est dans Object, ben oui. Donc, dans Menu Command, Object, Expand, puis là, je suis venu peser sur CTRL-E, donc c'est devenu ça mon raccourci clavier. Donc, je vais m'en servir tout de suite, je vais faire CTRL-E, et ça me dit Expand, est-ce que je veux l'objet, puis le remplissage, je vais dire oui. Donc, maintenant, j'ai un vecteur. Par contre, ce vecteur-là, vous pouvez voir que chacune des lettres, les petites pattes de lettres attachées, là, ils viennent rentrer dans les lettres. Puis ça, là, honnêtement, j'ai déjà vu ça, là, puis je trouve que c'était c'était vraiment horrible. Faut toujours changer ça parce que là, c'est quand même pas si pire parce qu'on le voit pas. Il est derrière, là, mais voyez-vous comment, mettons que je mets une ligne, là, une ligne contour, ça embarque par-dessus, puis ça fait que mon effet de lettre attachée est vraiment pas bien réussi parce que j'ai des lignes noires qui rentrent par-dessus mes autres lignes. Là. Donc, ce que je vais faire, après avoir fait un expand, je vais prendre mon Pathfinder, qui est ici, donc ce panneau-là, puis je vais faire unir pour tout. Fait que là, je viens de changer tous mes vecteurs, puis de unir toutes mes lettres ensemble. Là, on va pouvoir commencer à travailler avec ça. Là. Est-ce que c'est clair, ça, ce que je viens de faire, pourquoi je l'ai fait, puis tout ça, c'est clair pour tout le monde? Là? Oui, parfait. Ceci étant dit, donc j'ai mon texte ici. L'idée, c'est de reproduire ça. D'abord, on va peut-être commencer par l'espèce de fond, en fait. Là. Donc, je vais sélectionner tout ça. Actuellement, c'est un groupe, comme ça. Donc, c'est un groupe avec plusieurs objets. Moi, je veux que ça devienne tout un seul objet. Fait que oui, j'ai même beau faire un unite, c'est venu unir ce qui était superposé, mais ça reste encore un groupe avec plusieurs objets. Pour que le transformer en un seul objet, je vais faire Object, Path et... en fait, c'est CTRL-8. Là. C'est ça, Compound Path, make. Donc là, j'avais un groupe, j'ai maintenant un seul objet. Donc, première étape. Deuxième étape, dans Objet Path, c'est ce qui va nous intéresser. Ici, c'est la fonction Offset Path. Offset Path, en français, c'est décalage. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient prendre mon tracé, puis ça l'éloigne. Donc, plus j'augmente mon offset, plus ça l'éloigne loin.
Okay? Là, c'est pas pire parce que mon texte est relativement rond, fait que ça donne de quoi de beau. Des fois, quand il y a des pointes, ça peut faire des trucs un peu bizarres. Ça vaut la peine de venir changer les joints pour round. Donc, ce qu'on veut, c'est à peu près quelque chose comme ça ici, admettons. Un petit peu plus. Ah, moi, ça, je vais que ça se rejoigne là. Donc, à 21. OK. Un coup ça fait. Ah non, j'étais vraiment plus petit que ça, en fait. Donc, un pat, offset pat, puis je vais dire à. OK, 12. Bon. Donc, offset pat est une fonction super utilisée dans Illustrator qui permet de décaler ma ligne. Donc, ça ici, avec mon petit outil pipette, là, ici, donc la pipette, je vais lui dire, bon, c'est cette couleur-là que je veux. Puis ça ici, cette couleur-là que je veux. On a déjà un début. Souvent, quand on fait des offset paths, ça fait des trous. Là. Fait que ça, ben, c'est au choix, soit on les enlève, soit on les laisse. Dans ce cas-ci, je vais venir les enlever. Donc, en prenant ma flèche blanche plus, je suis capable de venir sélectionner, puis en cliquant sur le vecteur ici, je suis capable de sélectionner uniquement ce tracé-là. Okay? Si jamais je cliquais sur la couleur, là, je suis venu sélectionner tout mon tracé au complet. Là, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment cliquer uniquement sur le tracé. Ça fait que j'ai sélectionné uniquement cette forme-là. Donc, je peux venir faire pareil pour tous mes trous ici, puis je fais sur Delete sur mon clavier, puis j'enlève les petits trous. Première affaire. Deuxième chose, ça ici, je vais le copier. Donc, actuellement, j'ai cette forme-là et cette forme-là. Donc, celle-là ici, si je pèse sur Alt sur mon clavier, puis Alt sur mon clavier, puis je clique, je glisse, je le duplique. Oui. Voilà. Donc, je l'ai ici, je l'ai deux fois. Celle du dessous, en utilisant les flèches sur mon clavier, toujours, je peux la tasser un peu à gauche, la tasser un peu en bas, puis changer la couleur pour un gris foncé. Donc là, j'ai l'espèce d'effet d'ombrage comme je l'ai fait là, juste ici. Donc, je suis venu prendre j'ai dupliqué ma forme tout simplement, puis je suis venu la déplacer ici. Ensuite de ça, je vais faire la même chose avec ça ici. Donc, je pourrais faire, par exemple, plutôt que de la dupliquer en pesant sur Alt puis en faisant ça, là, une autre façon, je ferais CTRL-C pour copier. Ça, j'imagine que vous êtes à l'aise avec ça. Par contre, plutôt que de faire CTRL-V pour coller, je peux faire CTRL-SHIFT-V. Je vais vous montrer ici c'est quoi la différence. Donc, j'ai le CTRL-V qui est Paste. CTRL-SHIFT-V ici, c'est Paste in Place. Ce que ça veut dire, c'est on va coller en place. Donc, on va pour vous donner un exemple, là, si je fais Edit, puis Edit, Paste, il vient me coller mon objet en plein milieu de mon écran, c'est pas ce que je veux. Je fais Edit, Paste in Place, il me l'a collé exactement où il était quand je l'ai copié. Donc ça, c'est vraiment utile. Là. Moi, je m'en sers tout le temps du Paste in Place. Donc, j'ai celui-là ici, puis je vais redescendre dans mes calques. Puis lui ici, donc, je vais le tasser encore là un petit peu. On va lui donner un petit gris, puis celui-là, on va le mettre en effet multiply. Puis on peut même peut-être baisser un peu l'opacité. On vient de se faire un petit ombrage. Ah, c'est assez straightforward là, pour cette fonction-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair ce que j'ai fait? Oui. Merci, Frère Secrétaire. Merci. Vous vous sentiriez à l'aise de reproduire ça, puis ça ne serait pas un problème. Oui, ça c'est simple. OK. Ici, c'est un peu l'équivalent. Je vais revenir chercher mon vecteur là, tantôt. Donc, mon vecteur, c'est ça ici. Par contre, l'ombrage est un peu différent, c'est-à-dire que je viens faire, par exemple, sur mon objet, je viens donner un offset path comme je l'avais fait, mais là, dans ce cas-ci, je l'avais fait beaucoup plus gros. Là. Donc, ça, c'est mon offset path. Lui, je vais m'assurer... Ah ben, donc ça, c'était en blanc. Ça, ici, je l'avais mis en bleu. Puis, j'étais venu supprimer ce trou-là. Okay. Ça ressemble pas mal à ça. Ensuite de ça, ce que j'ai fait à ce texte-là, je suis venu sélectionner donc ma forme ici, mon texte. Et plutôt que de le dupliquer, je suis venu dans Apparence. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est donc Window puis Apparence, vous allez le faire apparaître.
Puis dans l'apparence, c'est ce panneau-là qui est ici. Donc, il y a le petit bouton FX. Il y a toutes sortes de trucs plus ou moins intéressants là-dedans. Là. Celui-là que j'utilise le plus personnellement, c'est le Drop Shadow. Mais après, tu sais, ça vaut la peine d'explorer là, puis d'essayer un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Tout ce qui est les effets artistiques de Photoshop, vous les retrouvez ici, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les effets Illustrator, donc ceux qui ont un effet direct sur les vecteurs. Photoshop va plutôt avoir un effet en pixels, non pas vecteur. Donc, dans Stylize ici, j'ai Drop Shadow. Là, on voit tout de suite l'effet que c'est venu faire. C'est venu mettre une grosse ombre. Souvent, c'est trop foncé, l'ombre qu'il met par défaut. Je vois plus tendance à aller vers du 40%. Puis on a un offset de 3, 3, puis un blur de 3. Donc, je viens donner ces settings-là. Actuellement, mon ombre est en bas à droite. Si je voudrais la switcher à gauche, je viendrais mettre mon X offset en négatif, donc à moins 3 pixels. Donc, plutôt que... Hein, donc, si mon ombre elle tombe en bas à gauche, si je retourne dans mon Drop Shadow, j'enlève mon négatif. On va voir qu'elle va plutôt... Il faut que ça sélectionne le Drop Shadow. J'enlève mon négatif. Donc, elle vient de décaler à droite. Donc, on peut... Puis, si je voudrais que l'ombre soit en haut pour une raison, pour une autre raison, je peux mettre un négatif ici. Donc, on peut jouer comme ça là, avec l'orientation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est mettre ça ici. Donc, encore là, assez simple la fonction Drop Shadow. Ce que je trouve intéressant de cette fonction-là, tout à l'heure, on est venu le faire ici en dupliquant. Il y a moyen de faire la même chose avec la fonction Drop Shadow en passant. Si on met le blur à 0, okay, il est venu me créer donc mon ombre, mais qui est complètement défini. Puis quand si je prends ça puis que j'ai dit expand l'apparence, il vient me recréer encore là un vecteur exactement de mon ombre. Fait que des fois, ça peut être pratique, là, même avec une image, il y a moyen de créer une ombre. Tu sais, qu'on prend un PNG, par exemple, qui aurait de la transparence, on peut créer une ombre. Donc, ça permet de venir donner un peu de punch à l'objet ou venir l'asseoir un peu dans l'environnement. Est-ce que c'est clair pour ça ici? Oui, ça va. Finalement, la petite ici qui est un peu plus... un petit peu plus complexe, puis là, c'est là qu'on va aller avec le Blend Tool aussi, qui est le fun. Donc, on va reprendre encore notre vecteur de tout à l'heure. Donc, ici, pour mettre un campement de path, puis je vais lui donner une petite couleur, par exemple, un bleu comme ça. Ensuite de ça, Edit, Copy, Edit, Paste in Place. Donc, ça vient de coller par-dessus. Je peux le tasser avec les flèches. Quand on tient Shift, actuellement, là, quand je tasse avec les flèches, on va aller voir dans mes paramètres. Ça, c'est mes paramètres. Ça dit Keyboard Increments. Donc, pour avoir accès à ça, là, vous allez dans Edit, Préférences générales ou bien CTRL-K. Et actuellement, quand je pèse sur les flèches, ça va déplacer de 0.25 pixels par shot. Okay? Je trouve ça un peu petit. Peut-être que je vais le monter à, par exemple, 1 pixel. Donc, quand je pèse sur ma flèche, il se déplace un peu plus rapidement. Si je tiens Shift pendant que je pèse, il se déplace encore plus rapidement. Là, c'est un petit peu too much. Fait que je déplace comme ça. Puis ça, j'ai une copie. Je vais venir créer une deuxième copie. Donc, je fais Edit Copy, Edit Paste in Place. Et je le redéplace encore comme ça. OK. Ensuite de ça, je vais prendre mon... Là, j'ai 3 copies, comme on peut voir ici, là, avec les petites queues. J'ai 3 copies de mon objet. Je vais prendre celle qui est au milieu ici. Puis je vais la mettre par-dessus toutes. Ensuite de ça, je vais sélectionner celle qui est au milieu puis celle qui est dans le bas complètement. Donc, celle-là du milieu, celle du haut. L'autre, c'est celle du bas. Puis je viens utiliser ce qu'on avait vu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, dans le Pathfinder, minus front, qui va venir couper carrément je suis venu couper mon objet. Là, je viens créer cette espèce d'effet-là d'ombre. Dans le fond, je suis venu créer ce path-là qui donne un effet d'ombre. Fait que ça, dans mon illustration, ici, je l'avais mis en rouge. Oups. Ensuite,
Ça ici, on va le mettre par-dessus, parce qu'actuellement, mon ombre est par-dessus, fait qu'on n'aime pas ça, on va le mettre par-dessus ici. OK. Ensuite de ça, on va faire comme les autres, donc on va y faire un petit décalage de mon pad ici, mais on va le faire vraiment plus petit là, dans ce cas-là, donc un 10 pixels. Puis ça, on met ça noir. Puis on va l'envoyer en dessous même de l'ombre. OK, on y est presque. Ça, là, ici, on va le mettre en blanc. Là, ce qui reste, c'est cet effet de traîner-là. Ça, on voit ça souvent même des logos d'applications sur nos téléphones, ce genre de choses-là. Là, on voit ça quand même souvent, cet effet-là. C'est assez simple à faire. Là. On vient chercher notre objet, on le duplique. Donc là, mettons, je vais tenir Alt sur mon clavier, puis je clique, ça va le dupliquer. Je tiens Shift pour lui garder un... Ensuite de ça, je le duplique dans un angle de 45 degrés. Donc, je suis venu dupliquer ma forme. J'ai donc deux formes maintenant. Là, je pourrais peut-être cacher ça ici, puis cacher celle-là ici, juste pour qu'on comprenne bien. Là. Donc, j'ai actuellement cette shape-là, cette shape-là. Quand je sélectionne les deux, puis que je fais Objet, Blend et Make, ils viennent créer ce qu'on appelle un blend. C'est peut-être difficile à voir parce qu'il est noir. Là. Je vais en changer un des deux en gris pour qu'on comprenne un peu plus. Ah! OK, il est venu faire une espèce d'effet de traîner. Là, ça donne un look un peu 3D là, à la patente, là, ce qui est quand même cool. Si je vais dans Blend aussi, puis que je vais dans mon Blend Option, Specified Steps, puis je vais lui donner, mettons, on veut 100 étapes, donc il va faire 100 copies de mon objet. Ensuite de ça, le fameux Expand de tout à l'heure, donc on vectorise tout ça. Là, comme vous pouvez voir, j'ai dans le fond 100 fois cette forme-là superposée en angle. Je prends tout ça ici, j'utilise mon Pathfinder, puis je viens faire unir. Là, mon écran risque de devenir noir pendant 2 secondes parce que mon ordi va capoter un peu. Puis, parce qu'il y a 100 formes superposées qui essayent de tout unir en une. Il va venir nous faire l'espèce de forme avec la traînée avec ça. Il faut juste donner 2 secondes. Est-ce que vous aviez déjà utilisé ça, l'outil Blend? Dans le tutoriel, il en parlait dessus? Non? Cool. Ça sert à faire ce genre d'effet-là de traîner. Là, ça me donne cette espèce de 3D-là, comme ça. Il y a moyen aussi de venir faire, par exemple, que je mets un cercle comme ça. Si je dis j'en ai un rouge, j'en ai un vert, puis je fais un blend entre les deux. Donc, il me fait un espèce de dégradé entre les deux. Là. Puis, donc, c'est quand même cool là, comme effet. Puis, il y a même moyen, je pense, de venir y dire, si je ne me trompe pas, là, je prends un guess, là. Replace spine, ouais, c'est ça. Là, on peut vraiment le faire suivre des formes comme ça. Là. Il y a des effets vraiment cool à aller chercher avec ça. Donc, moi, je m'en sers beaucoup pour faire ce genre de traînée-là. Donc, dans un logo, ça peut être pratique. Tout ce qui est offset path aussi, c'est pratique dans des trucs comme les logos, mais c'est aussi pratique pour faire des produits, puis je vais vous expliquer comment. Par exemple, ça, c'est mon projet d'ustensile de l'année dernière. Ça va vous rappeler le projet sur lequel vous travaillez présentement, j'imagine. Il y a... de venir donner une épaisseur, par exemple, moi, j'avais comme des petits murs là, sur ma spatule. C'était une spatule à pâté chinois. Fait qu'il y avait comme des petits murs qui faisaient que ça prévenait le pâté chinois de tomber ses côtés. Donc, j'étais venu faire un décalage pour donner l'épaisseur, finalement, à ma spatule. Même chose ici, si j'ai un surmoulage en silicone dans la poignée, ben là, je vais vouloir venir utiliser exactement la même ligne que la même ligne que ma poignée pour venir faire mon surmoulage. Donc, ça, c'est fait avec les fonctions là, de décalage puis d'offset path. Un autre exemple, ça, c'était mon projet de fin de première session.
tous ces étages-là, c'est un décalage. Exact, c'est un offset path. Donc, exactement le même outil qu'on vient de regarder. C'est un offset path, puis avec des formes là, qui sont rajoutées. Puis là, chacune des couches, dans le fond, avait une distance qui est un petit peu plus grande que la dernière. Quand on vient superposer ça, ben là, ça donnait cet effet-là ensemble. Donc, l'offset path va être vraiment pratique dans des situations comme celle-ci où on a à superposer des trucs, là, ou bien c'est ça. Bien, dans le fond, le but, c'est d'utiliser les formes qu'on a déjà dessinées puis de venir les agrandir un petit peu ou les rapetisser un petit peu. C'est clair à peu près comment ça peut être utile? Oui, ça va. Fantastique. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non. Ben, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Fait que voilà, ça en est une short. Puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je suis encore en train d'enregistrer, oui. On va l'enregistrement. Stop recording.